Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Seat Toledo. La Seat Toledo est commercialisée depuis 1991. La première génération était proposée en berline. Construite sur la plateforme de la Volkswagen Golf 2, elle a été conçue par Giorgetto Giugiaro. La deuxième génération est arrivée sur le marché en 1998. Elle a été créée sur les mêmes principes que sa prédécesseur. Une plateforme issue d'une compacte allemande et un design développé par Giugiaro. La version essence 1,4 litres de base n'était proposée que sur certains marchés, et il est peu probable de trouver une Toledo 3 équipée d'un tel moteur en Europe. L'option la plus sûre est le moteur 1,6 litres, qui ne tombe pratiquement jamais en panne. Consommation en ville ? De 9 à 11 litres 100 km, selon le style de conduite. Malheureusement, ce moteur ne permet pas d'accélérer le monospace espagnol. La voiture accélère de 0 à 100 km/h en moins de 13 secondes. L'offre comprend également des moteurs à injection directe, arborant les symboles TSI, FSI et TFSI. Leur dynamisme est exceptionnel, mais ils ne sont pas exempts de défauts. Sur les moteurs FSI et TFSI, des dépôts de calamine se déposent sur les soupapes, et sur le 1.8 TSI, la chaîne de distribution présente un problème supplémentaire. Elle s'étire excessivement. Ceux qui optent pour le moteur diesel ont le choix, comme pour les versions essence, entre dynamisme et fiabilité. Ceux qui optent pour la version 1.9 TDI se contenteront certes de rares visites chez le mécanicien, mais au bout d'un certain temps, ils commenceront à se plaindre d'un manque de souplesse et de difficulté à dépasser. Le sprint de 0 à 100 km/h, d'une durée de 12,4 secondes, est difficilement qualifiable de dynamique. De plus, sur les modèles à kilométrage élevé, le turbocompresseur ou les injecteurs pompes peuvent être endommagés. On observe également des cas de consommation d'huile moteur accrue. De son côté, le moteur 2.0 TDI, bien que très dynamique, est confronté à de nombreuses pannes graves. Une culasse fissurée, un injecteur ou une défaillance du volant bimasse sont des problèmes qui apparaîtront tôt ou tard. Pire encore, sur les versions équipées d'un filtre à particules diesel, FAP, utilisé en ville, celui-ci s'encrasse souvent. La transmission de la Seat Toledo 3 ne diffère pas des standards de la marque. Le moteur est placé transversalement, et, quelle que soit la version, la transmission est exclusivement aux roues avant. 4 boîtes de vitesses sont proposées. Manuel à 5 et 6 rapports, automatique à 6 rapports et boîte DSG à double embrayage automatisé. La suspension avant du monospace espagnol est à jambes de force McPherson, tandis que la suspension arrière est à suspension indépendante à triangle. Le véhicule n'a pas été testé par Euro NCAP, mais l'Altea, similaire en termes de carrosserie et de technologie, a obtenu 5 étoiles lors de ses tests. On peut donc supposer que le Toledo 3 offre un niveau de sécurité similaire. Les propriétaires de Seat Toledo 3 sont confrontés à des problèmes électriques. Sur certaines voitures, les vitres électriques se bloquent, sur d'autres, les rétroviseurs chauffants tombent en panne, et sur d'autres encore, les ampoules grillent régulièrement. Ces pannes ne sont pas graves, mais leur accumulation est gênante. Un voyant d'airbag allumé indique que le connecteur sous l'un des sièges, responsable de leur bon fonctionnement, est débranché. Je déconseille l'achat de voitures équipées d'une boîte DSG, car après plus de 200 000 km, des problèmes de mécatronique et de roulement peuvent survenir. Au niveau de la suspension arrière, les éléments en métal caoutchouc et les biellettes stabilisatrices s'abîment assez rapidement. Certains boutons et plastiques de l'habitacle ne sont pas non plus très résistants, la peinture s'écaille. Mais c'est un problème courant sur de nombreuses voitures du groupe Volkswagen. On ne peut pas compter sur la fameuse qualité allemande dans ce cas, et c'est uniquement pour des raisons d'économie. Qu'est-ce qui peut encore tomber en panne dans un monospace espagnol ? Tout d'abord les petits détails. Les serrures, le lave-glace arrière et les supports de coffre. La climatisation tombe parfois en panne. L'excellente protection anti-corrosion est appréciable. Même sur les voitures de série, aucune trace de rouille n'est visible. Si de telles taches apparaissent, il s'agit certainement d'un modèle qui n'a pas été réparé professionnellement après un accident. La Seat Toledo 3 est un mélange de monospace et de berline. Un succès ? Comme l'ont montré les résultats de vente, la voiture n'a pas rencontré un franc succès. C'est pourquoi, lors de la préparation de sa successeur, les Espagnols ont renoncé aux solutions originales. Qu'ont-ils déplu aux clients potentiels ? Un intérieur très spacieux avec un coffre de 500 litres, une riche gamme de motorisation, de bonnes performances routières et un design moderne. L'avantage de la construction espagnole réside également dans la disponibilité de véhicules de remplacement bon marché. Ses inconvénients ? Des moteurs plus puissants, une finition intérieure de mauvaise qualité, un manque d'expressivité et des circuits électriques défectueux. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo.
Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels